Les agriculteurs, contrairement peut-être à l'image qu'en a le grand public, sont des gens très branchés. L'agriculteur consulte Internet de façon très régulière. On peut prendre un exemple très concret. Nous avons un site Internet à Arvalis avec un certain nombre d'informations utiles aux agriculteurs. On s'était fixé un objectif qu'on considérait comme ambitieux, qui était de 850 000 connexions pour l'année 2013. On en est à 1,4 million. Donc voilà, ça veut dire que l'agriculteur est vraiment quelqu'un qui est à l'affût de l'innovation technologique quand elle sert à mieux faire son métier. Les agriculteurs ont des attentes qui sont de plus en plus multiples et c'est sans doute ça un des éléments originaux du moment. Ils ont évidemment des attentes pour leur permettre d'accroître leur rendement ou de maintenir leur rendement. On sait qu'il y a de plus en plus d'aléas climatiques, par exemple, donc stabiliser les rendements et si possible les accroître est évidemment un enjeu tout à fait important. Mais les agriculteurs, ils sont en phase avec un marché. Ils vendent leurs céréales pour des usages et donc ils ont aussi beaucoup d'attentes pour que les produits correspondent aux demandes différentes de ces marchés. Et puis les agriculteurs sont insérés dans la société. Et ils ont aussi des attentes pour les aider à rendre compte, d'une certaine façon, à la société qu'ils sont en phase avec ces différentes exigences du citoyen. Et là, on pense en particulier aux aspects environnementaux. Et je pense que l'attente d'innovation, c'est pour voir comment on est capable de combiner ces différents éléments. Il y a déjà toute une série d'outils qui aident l'agriculteur à optimiser ses interventions. Si on raisonne maladie, une maladie, il y a des années où il y a de très fortes maladies. Donc si je ne fais rien, je peux perdre 25 quintaux par hectare dû aux maladies. Et si je ne veux pas perdre ces 25 quintaux, il va falloir que je traite avec le bon produit au bon moment, etc. Par contre, une année où il y a une faible pression de maladie, je perds que 4, 5, 6 quintaux, évidemment, je ne vais pas appliquer la même technique de protection. Donc les outils de la décision sont des outils qui intègrent du climat, du sol et des modèles de développement des maladies et qui permettent d'ajuster les choses. Ça existe déjà. On a par exemple un outil qui donne une prévision à 5 jours pour l'ensemble des maladies du blé sur le niveau de risque. L'innovation est un facteur d'image positive pour les céréaliers et vis-à-vis du grand public qui a une image très éloignée de la réalité de la technicité de l'agriculture d'aujourd'hui.